Salut YouTube, c'est Antonin pour Agostinissime et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on va parler chaussures en fait. Très simplement, ça faisait très longtemps que je cherchais une paire de slip-on chez Vans ou chez d'autres marques et j'en ai trouvé mais à des prix qui n'étaient pas du tout abordables pour moi. Enfin, une paire de chaussures concrètement à 85 ou 65 balles, pour moi je trouve que en tout cas pour ce modèle là je trouvais ça très excessif. Et du coup l'autre jour en me baladant dans une galerie marchande à Caen, en fait j'ai trouvé cette paire de slip-on donc qui vient de la halle aux chaussures concrètement. Et du coup j'ai essayé de rouler avec et même au niveau de la semelle en fait ça le faisait parfaitement. Du coup via ça m'a donné une petite idée. Et en fait aujourd'hui je vais vous emmener avec moi, je vais retourner à la halle aux chaussures et je vais essayer de trouver d'autres modèles en fait avec lesquels on peut rouler en BMX. En fait l'idée de la vidéo c'est simplement vous montrer que je pense pas qu'on ait besoin de dépenser 80 € minimum dans une paire de chaussures dans des grandes marques. Et après je vous expliquerai les inconvénients de ce genre d'achat et les avantages. Donc on est parti. Ok, je suis dans le magasin, on va essayer de trouver deux paires de chaussures. On va essayer de trouver une paire montante et une paire basse. Ok, on est de retour chez moi. Je vous l'avais pas dit mais j'y allais pas avec l'objectif d'acheter quelque chose, mais plutôt de pouvoir vous montrer différents modèles que moi en tout cas j'avais vu dans ce magasin là spécifique. Maintenant pour parler en détail des choses, si je vous ai montré les modèles que je vous ai montré en vidéo, c'est parce que moi ce que je trouve le plus important sur une chaussure c'est la semelle inférieure en fait. C'est cette semelle là, celle qui est vraiment en contact direct avec les pédales. Par exemple, ce que j'ai remarqué c'est que les modèles que je vous ai montrés à la halle, si vous avez bien remarqué, moi ça me faisait vraiment penser à une semelle de Vans, plutôt on va dire dans ce type là, au niveau des losanges. Si un jour vous voyez une semelle qui vous fait vraiment penser à ce design là, en fait pour du vélo ça peut très bien marcher. Parce que moi ce que je trouve vraiment cool sur ces semelles là, c'est que vos pédales elles sont vraiment bloquées, en fait les picots sont vraiment bloqué dans les trous de la semelle. Donc si vous regardez bien les modèles que je vous ai montrés en vidéo à la halle, c'était ce genre de semelle là. Si vous avez ce genre de semelle là, si vous regardez bien, une Nike en soi, le tissu est pas forcément très épais non plus. Là effectivement sur les Liberto là que je vous ai montré, les grises, bon le tissu était vraiment pas épais, mais si votre semelle est bonne et si c'est juste une paire de chaussures pour dépanner, et bah moi je dis ça suffit. Et moi les Liberto, si j'étais en manque de chaussures, vous voyez bien que là pour le moment ça va, mais je pense que je les aurais vraiment achetées et elles étaient pas chères. Je crois qu'elles étaient à 35 €. Donc une paire de chaussures à 35 € pour faire du vélo, avec lesquelles vous allez pouvoir tenir plusieurs mois, voire peut-être même plus si vous roulez tranquille. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Maintenant je vais vous parler vraiment de celle-là, les slip-on, parce que c'est celle que j'ai le plus roulé. C'est mes premières chaussures on va dire bas prix que je roule vraiment. Je vous avoue que moi j'ai une petite technique. Quand vous l'achetez, si vous voulez, la semelle intérieure, c'était vraiment quelque chose de très très fin en fait. Il n'y avait pas d'amorti au sein de la chaussure. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, ces Vans là que j'ai acheté il y a quelques temps, en fait à l'intérieur j'ai une semelle, j'ai les semelles Shadow en fait qui sont sorties il y a bientôt 1 ou 2 ans, ce qui faisait que les semelles de mes Vans à l'intérieur n'étaient pas utilisées. Du coup j'ai enlevé la petite semelle toute fine de celle-là et à la place
j'ai mis la Ultra Cush de mes anciennes Vans, enfin de ces Vans là. Et en fait, du coup, vous vous retrouvez avec une chaussure à bas prix, avec un amorti qui est très bon. Pour être totalement honnête avec vous, les sensations de ride avec ces chaussures là sont pas si différentes qu'avec une paire de Vans neuve. Au début, je pensais que j'allais pas réussir à faire de crank flip avec cette style de chaussures là. Et en fait, ça a marché du premier coup. Par contre, vous me mettez avec des Nike pour faire des crank flips, je vais pas y arriver du tout. Après, oui, forcément, comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai montré, il y a plein de chaussures. Bon, effectivement, c'est pas forcément très joli, c'est pas forcément très esthétique. Il faut un petit peu chercher histoire de trouver. Moi, les Liberto, je les trouvais vraiment cool avec vraiment un peu l'idée des nouvelles chaussures de skate un peu actuelles avec les top cast et tout. Je trouvais ça vraiment chouette. Après, il faut fouiner, c'est toujours pareil. Comme on dit, c'est pas le vélo qui fait le rider, et je pense que c'est pas les chaussures qui fait le rider non plus. Il n'y a pas la solution parfaite. Chaque personne a sa manière de rouler, chaque personne a ses préférences pour rouler. Il y en a qui ne peuvent rouler que par Vans, il y en a qui ne peuvent rouler que avec Nike. C'est des goûts et des couleurs. Mais si un jour vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez acheter une bonne paire de chaussures pour rouler, je vous dis, fixez-vous vraiment à la semelle et n'hésitez pas à aller voir dans un petit magasin de chaussures près de chez vous. Vous tomberez peut-être sur des affaires comme moi j'ai fait pour celle-là, comme les Liberto que j'ai pu vous montrer dans la vidéo ou les Crix. Même si c'est une paire de chaussures qui est à 30 ou 40 balles, vous faites au moins 45 € d'économie. Donc voilà, ça va pas être une vidéo vraiment plus longue que ça parce qu'il n'y a pas 36 000 choses d'autres à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous roulez comme chaussures. Est-ce que vous avez déjà roulé avec des chaussures, on va dire entre guillemets bas de gamme, ou est-ce que vous roulez que avec des chaussures haut de gamme? N'hésite pas à mettre un pouce bleu, lâche un commentaire, suis-moi sur mes différents réseaux. Et puis je te dis à la prochaine, sors, on va rouler, filme tes potes. Peace.